Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce Super Talk spécial dédié aux résultats Parcoursup 2024. Alors dans cette émission, on va vous expliquer les différents types de réponses que vous allez pouvoir recevoir de la part des établissements dans lesquels vous avez candidaté et également quelles sont les alternatives possibles pour trouver votre formation post-bac pour la rentrée prochaine. Des infos, des conseils que nous allons partager avec Christophe Félidge. Christophe, tu es le directeur de PPA Business School. Comment vas-tu ? Bonjour Marie-Lou, je vais très bien et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci déjà de m'accueillir sur votre campus du 14e arrondissement à Paris. C'est parti, on va commencer déjà par un petit rappel des dates clés justement de cette deuxième phase de procédure. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus s'il te plaît ? Effectivement, aujourd'hui les candidats ont postulé sur Parcoursup sur les mois de janvier au mois de mars. Aujourd'hui, on va arriver le 30 mai, donc c'est une grosse date importante, le début de la phase d'admissibilité qui va durer jusqu'au 11 juillet. Il y a une autre phase importante, une autre date à connaître, c'est celle du 11 juin. C'est le début de la phase complémentaire. Et on en reparlera juste après. Comme justement, on fait une émission dédiée aux réponses Parcoursup, c'est quoi Christophe les 4 types de réponses que les candidats vont pouvoir recevoir dès le 30 mai ? Donc effectivement, 4 possibilités. La première, c'est oui, c'est validé. Vous avez été validé sur votre choix à Parcoursup. Deuxième possibilité, c'est le oui-si. Donc là, on va plutôt s'adresser sur des filières universitaires qui va nécessiter des éléments, une mise à niveau, peut-être une durée plus longue de formation. Troisième possibilité, on est en liste complémentaire, en liste d'attente plutôt, excusez-moi, en liste d'attente. Donc vous avez un potentiel de chance d'être pris en fonction de votre classement. Et puis quatrième possibilité, on est refusé. Alors justement, pour vous aiguiller un petit peu sur comment répondre en fonction des différentes réponses que Christophe vient de détailler. Si vous avez reçu une réponse oui ou oui-si, donc effectivement vous êtes accepté dans la formation, vous allez devoir accepter sur Parcoursup dans un délai qui sera indiqué dans votre dossier cette formation. Vous avez le droit d'accepter une formation et de garder des vœux en attente. Ça, c'est super important parce que, éventuellement, vous avez peut-être été accepté dans une formation qui n'était peut-être pas votre premier choix à la base, mais vous avez quand même réussi à valider cette formation. Gardez-la, acceptez-la et vous pouvez attendre la fin de la procédure d'admission, comme l'a dit Christophe, jusqu'au 11 juillet pour éventuellement recevoir une autre réponse positive. Donc pour le oui-si, bien penser à valider justement ces acceptations de choix en fonction des petites dates qui seront vraiment mentionnées dans votre dossier candidat. C'est vraiment important parce que sinon, en fait, vous allez la perdre et la place sera attribuée à un autre candidat. Autre règle Parcoursup, et ça aussi c'est super important, on ne peut accepter qu'une seule proposition d'admission à la fois. Donc si vous êtes chanceux d'avoir plusieurs formations qui vous acceptent, profitez justement des petits jours de réflexion que vous avez pour bien vous renseigner, bien vous reposer tout un tas de questions. Mais voilà, il n'y a qu'une seule réponse qui peut être acceptée. Et donc, si vous déclinez une proposition d'admission, la place sera proposée à un autre candidat et ainsi de suite. Si vous êtes sur liste d'attente, vous n'avez pas grand-chose à faire hormis attendre que justement cette liste d'attente bouge. Elle est mise à jour tous les matins. Donc tous les matins, vous aurez une nouvelle mise à jour de cette liste d'attente. Vous avez néanmoins quelques indicateurs qui seront à votre disposition dans votre dossier. Vous savez par exemple dans quelle position vous êtes sur la liste d'attente, dans quelle position vous êtes dans le classement de la formation. Combien éventuellement, quelques éléments également de statistiques par rapport aux admissions de l'année dernière. Quel a été le rang du dernier appelé, par exemple. Ça peut vous donner une petite idée. Et dernier choix, effectivement, vous êtes refusé. Malheureusement, c'est que vous avez candidaté dans une formation sélective uniquement. Et donc, ce ne sera pas pour cette fois, en tout cas pas dans cette formation. Et là, il n'y a rien à faire. Justement, si vous n'avez pas forcément dans les premiers jours tous les choix que vous souhaitiez, et puis on sait qu'il y a des candidats qui font un peu des choix par défaut quand même entre janvier et mars, il y a des alternatives. Alors c'est de ça qu'on va parler justement maintenant, Christophe. J'allais dire par défaut, mais également ils n'ont pas suffisamment maturé leur projet. Exactement. Et le projet a pu évoluer par la suite. Oui, et ça, effectivement, il y a des possibilités. Exactement. C'est pour ça qu'il y a déjà la phase complémentaire. Tu en as parlé Christophe, c'est à partir du 11 juin. Le principe de la phase complémentaire, c'est que vous allez tout simplement pouvoir reformuler des vœux dans des formations qui sont proposées sur Parcoursup, donc pas toutes. Et donc, c'est l'occasion de réfléchir à son projet d'orientation et pourquoi pas tenter certaines formations sur lesquelles on n'aurait pas pu ou eu envie de se positionner en janvier. Selon toi, Christophe, justement, qu'est-ce que tu pourrais dire à des candidats qui n'auraient pas pensé à l'école de commerce, par exemple, post-bac, et qui finalement
par l'intermédiaire de la phase complémentaire, peuvent y aller maintenant. C'est une vraie réflexion, c'est une deuxième chance cette phase complémentaire. Des fois, on a rencontré des personnes qui nous ont orientés sur des réflexions sur nos premières candidatures. Cette réflexion a pu évoluer. L'école de commerce, c'est une solution qui peut vraiment ouvrir des débouchés intéressants. L'école de commerce en initial ou en apprentissage, je pense qu'on pourra en parler un petit peu Exactement. par la suite, va proposer différents types de métiers dans le domaine du marketing, de la communication, du commercial, de la gestion, de la comptabilité. Donc on est sur des formations très ouvertes sur les métiers managériaux de l'entreprise qui, je pense, pourraient répondre à beaucoup de besoins, beaucoup d'attentes de la part de candidats et de bacheliers aujourd'hui. Est-ce que vous, typiquement à PPA, parce qu'il y a des formations qui seront proposées sur cette phase complémentaire en initiale, est-ce que vous avez un profil type de lycéen? Parce que souvent on peut se dire aussi, j'ai pas choisi la bonne spé, j'ai pas choisi la bonne voie, est-ce que finalement l'école de commerce est fait pour moi? Alors nous, ce qu'on va attendre à PPA, c'est pas systématiquement un profil idéal venant de telle ou telle spécialisation du bac, loin de là. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est une motivation, c'est une envie, c'est quelqu'un qui a pensé effectivement le métier qu'il a envie de rejoindre en première année après le bac et qui a une véritable dynamique, motivation. Et c'est vrai qu'à PPA, on a aussi une particularité, c'est qu'on propose des formations initiales, mais également beaucoup en apprentissage. Et donc, on va s'assurer de leur maturité professionnelle, de leur posture, de leur façon de s'exprimer. Ça va être pour nous également un critère clé. Alors, donc la phase complémentaire, on le rappelle, à partir du 11 juin, tu viens de le dire, justement, la deuxième alternative, c'est justement s'orienter sur des formations en alternance. Peut-être que vous n'y aviez pas pensé. C'est proposé dès le post-bac, justement, en école de commerce chez toi, dans ton école. Vous proposez quoi comme type de spécialité? Alors, PPA est vraiment la première école à s'être créée il y a 20 ans, 100% en alternance dès la première année après le bac. Ce qui fait de nous aujourd'hui vraiment des pionniers du domaine. Et on propose tous les grands domaines des disciplines des sciences de gestion. Donc on va avoir un pôle orienté marketing, communication, un pôle orienté plutôt business. On va trouver les postes de commerciaux, d'acheteurs, de supply chain également. International business, donc des formations 100% en anglais. Et puis un troisième pôle ressources humaines. Et enfin le pôle gestion. On va trouver de la gestion de patrimoine, on va retrouver de la finance, de la comptabilité. Alors, toutes ces formations sont accessibles en première année à PPA. Une bonne partie vont avoir leur candidature hors Parcoursup. J'ai même envie de dire la totalité. Vous pouvez candidater à l'ensemble de ces formations hors Parcoursup. Et on en a certaines qui sont en phase complémentaire. Ouais. Et pour zoomer sur celles qui sont sur la phase complémentaire, on va retrouver les formations en ressources humaines, en comptabilité audit, qu'on appelle nous la formation CACG, et puis la formation en finance. Voilà. Donc ce sont 3 formations ouvertes en phase complémentaire. Qu'est-ce qui va faire qu'on a envie de se lancer dans l'alternance quand on sort tout juste du lycée? Alors, il y a plein d'éléments. L'alternance, déjà, c'est un formidable moyen de développer une compétence professionnelle. Moi, je pense qu'on ne sait faire des choses que parce qu'on l'a pratiqué. Alors peut-être que parmi vous, il y a certains sportifs. J'aime bien faire l'analogie du sport. Je peux avoir plein de personnes qui me parlent pendant des heures de la natation, regarder des vidéos de natation et lire des livres sur la natation. Ça ne fera pas de moi un bon nageur. Si je veux savoir nager, qu'est-ce que je dois faire? Je vais à la piscine, je prends mon maillot et je vais nager. Et c'est pareil pour le management, c'est pareil pour la comptabilité, pour le marketing. Pour être un professionnel, il faut le pratiquer. Voilà. Et effectivement, ce qu'on va nous proposer en alternance, c'est cette pratique hebdomadaire, parce que nous, sur les premières années, on sera 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise. Et à cela va s'ajouter, en plus de ça, c'est aussi une particularité de l'école de commerce, des formations pratiques, des cas d'entreprise réels qu'on va co-construire avec de véritables entreprises pour vraiment donner à nos étudiants des compétences telles qu'on va pouvoir les activer dans l'entreprise. Donc les candidatures en alternance chez PPA via Parcoursup, c'est comme ce que vous avez fait en janvier. On formule un vœu, on le motive évidemment. La seule condition pour être pris finalement dans une formation en alternance, c'est d'avoir un contrat. Exactement. Ça va être d'avoir son contrat
valider avec une entreprise. Et comment vous accompagnez vos futurs étudiants justement dans cette démarche? Parce que ce n'est pas toujours évident de se dire comment je fais pour trouver mon alternance pour la rentrée. C'est important de souligner ce point parce que vous êtes pour la plupart, je pense, en terminale aujourd'hui à nous suivre. On n'a pas forcément un CV exhaustif, voire même pas de CV du tout. Ouais. Donc la première chose qu'on va faire, c'est vous aider, vous accompagner à avoir votre kit de candidature. Alors c'est quoi ce kit? C'est votre CV avec un CV vraiment qui va vous mettre en avant. C'est savoir rédiger une lettre de motivation. C'est également préparer un discours. Ça, c'est la préparation. Deuxième étape d'accompagnement, c'est la mise en relation avec nos entreprises partenaires. Alors il faut savoir à PPA, on a 3500 entreprises partenaires. Ce sont des partenariats qui sont créés année après année depuis 20 ans. Et on vous met en relation avec ces entreprises partenaires sur différentes formes. Dès qu'une entreprise partenaire nous transmet une offre, évidemment, on la transmet à nos étudiants qui sont inscrits. Deuxième chose, on organise régulièrement des speed meetings. Alors un speed meeting, c'est quelque chose d'assez exceptionnel à PPA. On invite en général une centaine d'entreprises qui viennent à l'école. On peut également le faire à distance, mais globalement, cette journée, on a une centaine d'entreprises. Et là, on leur propose des entretiens avec des candidats qu'ils n'ont pas, eux, en amont, présélectionnés. C'est-à-dire que le CV n'est plus une barrière. On vous fait faire un entretien avec des professionnels. Si vous démontrez votre motivation, votre envie, ça peut marcher. Et c'est ce qui marche pour beaucoup d'étudiants lors des speed meetings. Et puis en plus de ces speed meetings, on organise quasiment tous les 2 jours. Notre appellation, c'est des recrutements dédiés. C'est une entreprise, tous les 2 jours via un PPA pour recruter des alternants. Okay. Voilà. Et pareil, on retrouve le même montage. Il n'y a pas de prévalidation en amont du CV. Okay. C'est vraiment intéressant pour les étudiants de terminale qui ont peut-être un peu moins d'expérience. Parce qu'il n'y a pas cette barrière. Parce qu'il n'y a pas cette barrière. Et concrètement, nous, à PPA, c'est 97% de nos étudiants qui ont signé leur contrat d'apprentissage. On formule le CV sur Parcoursup, mais derrière, il y a quand même un petit concours à passer. Qu'est-ce que vous allez regarder dans la sélection justement de vos candidats, que ce soit en initiale ou en alternance? Qu'est-ce que vous allez regarder dans le dossier du candidat? Alors, nous déjà, il va y avoir effectivement le dossier scolaire. On va s'assurer... alors concrètement, qu'est-ce qu'on va regarder dans le dossier? Ça va être l'assiduité. Pour nous, c'est quelque chose d'important. En tout cas, de l'assiduité qui est... je retire les personnes qui ont eu des problèmes de santé, évidemment. Les absences injustifiées, voilà, on va le dire comme ça. Donc, les personnes qui ont beaucoup d'absences injustifiées, les remarques des professeurs, c'est important. Des personnes qui ont des remarques récurrentes de problèmes de comportement, on va plutôt les mettre de côté. Ça, c'est le premier point sur l'analyse du dossier. Ensuite, nous, on fait un test de type logique, un test d'anglais. Et puis enfin, un entretien qui est très important c'est l'entretien de motivation. Un entretien de 20 minutes avec un jury sur lequel on va justement s'assurer de la bonne adéquation entre le candidat, son projet professionnel et la formation qu'il cible. Si tout match, c'est bon. Voilà. Un autre point qui est important, j'en ai parlé tout à l'heure, je le redis, en alternance, là j'insiste sur la partie alternance, on va vraiment s'assurer de la maturité professionnelle parce que travailler en entreprise, c'est respecter des horaires, c'est respecter des règles de vie que peut avoir l'entreprise, des codes également. Chaque entreprise peut avoir des codes, donc on va s'assurer que la personne ait la bonne posture, la posture professionnelle pour s'exprimer, pour communiquer avec des professionnels. Il y a pas mal de campus PPA en France. 11. On vous mettra la carte. Si je candidate à PPA Paris, par exemple, est-ce que si finalement je trouve mon alternance à Lyon, est-ce que finalement je peux commencer mes études à Lyon, mais tout en faisant mon processus de candidature à Paris? Oui, alors c'est possible. Vous, lorsque vous candidatez, que vous soyez pris à Paris, Lyon ou Aix-en-Provence, pour citer que 3 campus, on pourra faire une mobilité et un transfert de dossier. Donc si vous avez été admis à PPA Paris et que vous avez trouvé votre alternance à Lyon, vous pourrez très bien changer votre inscription pour vous inscrire in fine à Lyon. Mais vous peut-être être à Lyon quand on a son travail à Lyon. Si on trouve effectivement plus d'opportunités d'entreprises d'accueil, pourquoi pas. Donc, on a dit phase complémentaire, on a dit formation en alternance. Il y a, tu l'as évoqué très rapidement aussi tout à l'heure, il y a quand même en alternative les formations complètement hors Parcoursup.
Oui, c'est une autre possibilité. Les formations hors Parcoursup, qui peuvent également être de formations de très bonne qualité, ouvrent leurs portes sur des calendriers qui sont complètement décorrélés de Parcoursup. Donc nous, aujourd'hui, à PPA, c'est un bon nombre de nos formations qui sont hors Parcoursup. C'est vrai que souvent, les écoles en apprentissage peuvent favoriser le hors Parcoursup parce que ça laisse beaucoup plus de fluidité pour la gestion des candidats au fil de l'eau et ça nous permet beaucoup plus facilement de les positionner en entreprise auprès de partenaires à n'importe quel moment. Donc ça crée vraiment une souplesse et donc vous pouvez évidemment vous orienter sur du hors Parcoursup. Et donc à PPA, c'est maintenant les inscriptions en ligne sur le site. À PPA, c'est maintenant. Vous pouvez candidater sur le site. Donc là, vous allez directement sur le site ppa.fr. Sur le site de ppa.fr, vous avez une rubrique candidater et là, vous pouvez indiquer le campus qui vous intéresse parmi les 11 et également la formation qui vous intéresse. Un point qui est important quand on parle de Parcoursup hors Parcoursup, sachez que des écoles sérieuses comme PPA vont proposer hors Parcoursup des formations qui vont délivrer des titres RNCP qui sont reconnus par l'État. Et ça, je pense que c'est un point important à souligner. Hors Parcoursup, vous pouvez retrouver différents types de formations. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner. C'est assurez-vous de la reconnaissance, soit par le ministère de l'Enseignement supérieur, soit par le ministère du Travail, au travers de France Compétences et du titre RNCP de ces formations hors Parcoursup. C'est vraiment important, effectivement, de le dire parce que ça peut être un vrai déclencheur pour une poursuite d'études par la suite, si on veut faire un bac+2, un bac+3 et après poursuivre ses études, si sa formation n'est pas reconnue, c'est bien plus compliqué. Ça peut l'être, effectivement. Écoute, Christophe, on a balayé les 3 finalement alternatives qu'il peut y avoir pour les candidats. On les rappelle, la phase complémentaire, donc elle commence le 11 juin. Vous avez jusqu'à quasiment mi-septembre pour le faire. On ne l'a pas précisé, vous pouvez formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux, donc faire 10 nouvelles candidatures dans des formations dans lesquelles vous n'avez pas déjà candidaté. Des formations en alternance, pareil, qui là, normalement, sont aussi décorrélées du calendrier Parcoursup, mais tu l'as dit. Parcoursup initial. Voilà, exactement. Et vous renseignez directement auprès des écoles hors Parcoursup qui ont leur propre calendrier et leur propre modalité d'admission. En tout cas, si les candidats vont directement sur le site de PPA pour candidater, c'est les mêmes modalités d'admission. Il y a le petit concours qui est gratuit. Le concours est gratuit. Et ça, c'est bien aussi, parce que finalement, ça permet quand même de tenter sa chance. Et ça permet de tenter sa chance, ça permet de voir l'école, de voir ce qui se passe, d'être en contact au travers du jury, de se dire est-ce que j'ai un bon feeling, est-ce que je me sentirais bien dans cet établissement ou pas. Donc pour nous, c'est important d'ouvrir les barrières et d'avoir un concours gratuit. Et pour ressentir le feeling, il faut aller aux portes ouvertes. Ça, c'est le message qu'on donne dans chaque émission. Allez sur les campus, justement, pour poser vos questions, pour vous imprégner un petit peu de l'atmosphère. Il y a des dates bientôt, là, justement, après le 30 mai ? Alors, je suis 100% d'accord avec toi. C'est vrai que quand on regarde des écoles, on voit des plaquettes, on peut regarder des avis. C'est important, il faut le faire. Mais je pense qu'avoir un ressenti, de se sentir bien dans les locaux, voir les personnes qu'on va croiser, c'est super important de se dire je vais m'épanouir dans cet établissement. Donc, le journée porte ouverte, il faut y aller. Concrètement, à PPA, la date de la prochaine journée porte ouverte, c'est le 15 juin sur le site de Paris. Maintenant, PPA, c'est 11 campus. Donc, sur les 10 autres campus, vous trouvez toutes les dates sur le site internet ppa.fr. Est-ce que, Christophe, pour finir cette émission, tu as un petit conseil, un petit mot d'encouragement pour tous les candidats qui, justement, aujourd'hui, vont recevoir les premières réponses des formations dans lesquelles ils ont candidaté ? Déjà, félicitations à ceux qui sont pris dans leur choix de cœur. C'est génial. Pour tous ceux qui ne sont pas pris, vraiment, c'est qu'une étape. Il y a plein de rebonds possibles. On l'a dit, la phase complémentaire, le hors Parcoursup. Moi, je suis convaincu que vous avez toutes vos chances de trouver encore une belle formation pour la rentrée prochaine. Et on va finir sur ce mot encourageant. Merci beaucoup, Christophe, de ton accueil. Et puis, on va vous souhaiter plein de courage pour cette phase d'admission. Et vous pouvez évidemment trouver plein d'informations sur digischool.fr. À très vite. Merci, Marilou. Merci, Christophe.